Principal, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. C'est fou ce qu'on peut trouver dans l'étude des crédits. Écoutez ça, presque 6 ans après leur arrestation au printemps 2009, les 22 membres de Hells Angels qui étaient visés dans le méga-procès Shark numéro 2 ont plaidé coupables il y a quelques semaines à une accusation réduite de complot pour meurtre. Le DPCP a abandonné les accusations pour meurtre prémédité qui pesaient contre eux. Mais il faut savoir qu'en 2014, l'aide juridique pour ces accusés, qui seront bientôt libres, a coûté 4,2 millions de dollars aux contribuables. C'est en moyenne 191 000 dollars pour défendre un accusé durant une année. Autre fait troublant, les contribuables ont payé en 2014 3,5 millions de dollars de plus en aide juridique pour ces criminels qu'en 2013, alors que la facture s'élevait à 650 000 dollars. Alors, comment la ministre peut-elle justifier une telle augmentation des dépenses payées par les contribuables pour défendre ces criminels? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, dans le dossier qui nous occupe, le dossier Shark, j'inviterai la collègue à la prudence parce que ce dossier-là n'est pas terminé. Nous avons des accusés, des membres, un certain nombre de membres du dossier, dans le dossier, qui ont affecté... Peut-être, Monsieur le Président, j'aimerais ça pouvoir répondre calmement. Le chef de la deuxième opposition, comment l'indiquer? C'est une petite délicatesse de la part du chef de la deuxième opposition. Ça serait peut-être apprécié. Alors, Monsieur le Président, ce dossier-là n'est pas terminé. Alors, ma collègue demande de commenter des faits qui sont à l'intérieur d'un immense dossier qui n'est toujours pas terminé. Alors, certains membres ont plaidé coupables, d'autres membres sont toujours à procès. Alors, vous comprendrez que dans ce contexte-là, je ne commenterai ni les factures d'aide juridique assumées par l'État, ni le fait que des gens aient plaidé coupables ou ni le fait que des actes aient été retirés. Alors, voici ma réponse et ma collègue sait très bien que le dossier est toujours pendant devant les tribunaux. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, ce dont je parle, c'est de chiffres qu'on trouve au livre des crédits. Je ne parle pas du contenu du procès, et la ministre le sait. D'autres accusés du méga-procès Shark 1 devraient plaider coupables ce jeudi à une accusation réduite de complot pour meurtre. Ça s'en vient. Au total, les chiffres, la défense des 51 accusés de Shark 1 et 2 par des avocats de la pratique privée aura coûté 9 millions de dollars aux contribuables entre 2013 et 2014. Que dit la ministre aux gens qui ont payé ces sommes faramineuses pour que des grands avocats défendent ces criminels, alors que les simples citoyens, eux, n'ont pas les moyens? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je suis un peu étonnée de la question de la collègue, puisqu'elle sait très bien que dans l'affaire Robotham, la Cour suprême nous enseigne et a imposé le fardeau à l'État d'assumer les frais de défense de ceux et celles qui faisaient l'objet d'accusation. Alors, ma collègue et nous avons dû apporter des amendements législatifs en 2010 afin de répondre aux exigences mises de l'avant par la Cour suprême. Alors, les factures et les sommes, les honoraires auxquels la collègue fait référence sont des honoraires que nous avons dû assumer en vertu justement des enseignements de la Cour suprême et de l'application du règlement d'aide juridique tel que modifié. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Je vous rappelle qu'en 2011, le méga-procès Shark visant 156 membres des motards a avorté en raison des délais déraisonnables. Les 31 accusés avaient alors retrouvé leur liberté. Comme le soulignait alors le juge Brownton, le gouvernement est responsable des échecs de ce méga-procès. Alors, au total, depuis 2009, depuis le début de Shark, les contribuables ont payé plus de, écoutez bien ça, Monsieur le Président, 17 millions de dollars pour défendre ces criminels qui ont passé leur vie à s'enrichir au détriment de la société. Qu'en pense la ministre? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il y a eu dans les méga-procès des criminels qui ont été reconnus coupables, qui ont plaidé coupables. Alors, ces méga-procès-là, il faut quand même reconnaître
qu'ils ont mis un terme à bien des activités menées de front par le crime organisé. Et ça, effectivement, Monsieur le Président, ces grosses opérations-là ont permis la saisie de biens qui provenaient de la criminalité et ont eu une part de succès fort importante. Alors, est-ce qu'il y a eu des délais? Oui, mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a mis un terme, Monsieur le Président, aux activités criminelles et ça, je pense qu'on doit s'en réjouir.